Bien, dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu dois déterminer une équation de droite. D'abord, dans un premier temps, pour déterminer une équation de droite, il faut savoir qu'une équation de droite s'écrit sous la forme de AX plus BY plus C est égal à 0. Voilà. Donc, lorsque vous avez une équation qui s'écrit sous cette forme-là, alors sachez bien que vous avez une équation, n'est-ce pas, de droite. Donc ici, une équation de droite, on va apprendre à déterminer cette équation de droite. Vous voyez ici dans l'exercice, on ne connaît pas l'équation de droite. Parce que l'équation de droite s'écrit sous la forme de AX plus BY plus C égale à 0. Mais ici, on ne voit pas d'équation de droite. Il n'y a pas d'équation de droite. Pour déterminer l'équation de droite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par lire mon énoncé. On doit déterminer une équation de droite passant par A et B. On dit passant par A et B. Ça veut dire que cette droite, ce qu'il faut savoir d'abord, une droite d'équation. Une équation là a toujours quoi? Une droite d'équation. À chaque fois quand vous avez une équation, il faut vous assurer que cette équation là admet toujours forcément une droite. Donc, ici, je vais commencer par l'expression passant par. Vous voyez, on dit passant par les points A et B. Donc, ça veut dire que cette droite qu'on veut déterminer passe par les points A et B. Un exemple, comme ça, le point A et B. Voici le point A et B. Mais cette droite-là, voici la droite qui est là. Mais la droite passe par A et B. Donc, ça veut dire que le point A est sur la droite et le point B est aussi sur la droite. C'est ce que ça veut dire. Donc, d'abord, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais d'abord commencer par, d'abord, représenter un point qu'on ne connaît pas ses coordonnées. Ça veut dire quoi? Je vais supposer un point M qui est sur cette même droite-là encore. On sait qu'il y a A sur la droite qu'on veut déterminer, sur la droite d'équation. On sait qu'il y a le point B qui est sur la droite d'équation. Mais ici, avant de commencer à déterminer la droite d'équation, je vais supposer d'abord que le point M est sur la droite d'équation. Donc, on aura un point M qui est sur cette même droite-là. Donc, ça va faire 3 points. Et je vais d'abord faire quoi encore? Je vais d'abord relier les deux de telle sorte que ils soient collinéaires. Je vais parler d'une collinéarité. Je vais créer un lien de collinéarité entre les 3 points. Les 3 points. Mais le point M, attention, le point M va se répéter une fois parmi la règle de collinéarité. Vous voyez, les vecteurs qui vont dans le même sens. Ici, il y a AM. Et puis quoi? Il y a AB. Vous voyez? Donc, AM. Donc, je vais prendre le vecteur AM qui va dans le même sens avec quoi? AB. Donc, AB, le vecteur AM et le vecteur AB vont dans le même sens. Donc, comme ils vont dans le même sens, alors, c'est vrai, ils ont la même direction, le même sens. Donc, on peut dire qu'ils sont collinéaires tout simplement. Voilà. Donc, ici, ils sont sur la même droite aussi. Donc, droite d'action, on va dire qu'ils sont quoi? Ils sont collinéaires. Bien. On pouvait prendre aussi quoi? MA avec quoi? Avec BA. Donc, ils vont dans le même sens. Donc, ça veut dire qu'ils sont collinéaires tout simplement. Ils ont la même direction. Bien. Donc, nous, on va se contenter de ça. Vous voyez ici, si vous remarquez, le point M se répète parmi les deux vecteurs, là, combien de fois? Une seule fois. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, donc, je vais supposer un point M. Je vais dire soit le point M qui a pour coordonnée X, point virgule, Y. Ça veut dire que le point M que j'ai supposé sur la droite, n'est-ce pas, va être un inconnu. On ne connaît pas ses coordonnées. Donc,
je viens maintenant, je vais faire quoi? Je vais dire soit il appartient à la droite D. La droite D qu'on veut déterminer. La droite D qu'on veut déterminer. Donc, ça veut dire que mon inconnu que j'ai trouvé, que moi-même j'ai estimé, je vais mettre l'inconnu là. Je ne connais pas ses coordonnées. Je ne connais pas ses coordonnées. Et je vais le supposer sur la droite. Donc, je suppose que M aussi est sur la droite. Comme A est sur la droite. Comme B est sur la droite. 2. Qu'est-ce que je vais faire donc? Je vais établir une collinéarité. Donc, je vais dire le vecteur. Je vais dire AM et AB sont quoi? Sont collinéaires. Sont collinéaires. Voilà, collinéaires. Donc, comme ils sont collinéaires, voilà. Donc, les deux, ils sont collinéaires, les deux vecteurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même droite d'action, tout simplement. Voilà, donc, même s'ils n'ont pas le même sens, ils sont sur la même droite. Donc, je vais faire quoi maintenant? Je vais calculer les coordonnées de AM. Je vais calculer les coordonnées de AM. Donc, je fais final moins initial. Donc, X de quoi? X de M moins X de A. Y de M moins Y de A. Donc, final moins initial. Point virgule. AM. AM. Je remplace X de M. En réalité, X de M, c'est qui? C'est X, tout simplement. Parce que les coordonnées de M font quoi? Donnent quoi? X ici, tout simplement. Donc, on remplace par X seulement. Y de M, c'est Y simplement. Point virgule moins quoi? X de A. X de A qui fait moins. Moins. Donc, moins de la formule moins 1. X de B. Y de B. Y de A plutôt, qui me fait 1. Point virgule AM. Comme ça. Donc, ça fait X. Plus 1. Ça fait Y moins 1. Voilà. Donc, on a fini de trouver les coordonnées du vecteur AM. On a fini de trouver les coordonnées du vecteur AM. Donc, on va chercher maintenant les coordonnées du vecteur, tout simplement, AB. Donc, AB, vecteur AB. Donc, final moins initial, X de B, moins X de A, Y de B, moins Y de A, point virgule, vecteur AB. Donc, on remplace tout simplement. Donc, X de B fait 2. Moins de la formule. Ajouter au moins 1. Moins 1. Y de B. Qui fait combien? Y de B, ça me fait 3. Et moins Y de A. Qui me fait 1. Voilà. Donc, maintenant, je calcule. Point virgule. AB. AB. Le vecteur AB aussi. Donc, lui, il va nous donner le plus. Le moins va rentrer. Ça me fait plus. Ça fait 2 plus, ça fait 3. 2 plus 1, ça fait 3. Et ici, ça me fait 2 en bas. 3 moins 1, ça me fait 2. 3. 2 ici. Donc, ici, on a trouvé les vecteurs, les coordonnées des vecteurs du point de AB. On a trouvé les coordonnées de quoi? De AM. Donc, maintenant, on va établir tout simplement une collinéarité entre les deux quoi? Entre les deux vecteurs qu'on vient de trouver tout simplement. Donc, je viens tout juste en haut. Je viens en haut. Donc, je mets les deux quoi? Je vais mettre les deux coordonnées. Je vais établir, je vais mettre les deux coordonnées afin de chercher. N'oubliez pas, l'objectif c'est de chercher quoi? C'est de chercher l'équation. L'équation de droite qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, je vais établir les deux comme ça. J'ai 3, 2, comme ça, égale à 0. Je pose maintenant équivaut devant. Donc, ça fois ça. Donc, comme il y a deux thèmes, donc je mets facteur d'abord
Comme ça, x plus quoi? Plus 1. Moins. Moins. Ça, c'est le moins de la formule. N'oubliez pas la formule de la collinéarité qu'on connaît déjà. Donc, ça fois ça. Moins au milieu, maintenant, 3 fois y moins 1. Donc, 3 facteur y moins 1, comme ça, égale à 0. Voilà, égale à 0. Maintenant, après avoir posé égal à 0, je vais développer, ça va me faire 2x plus 2 moins 3y plus 3 est égal à 0. Et ici, ça me fait 2x. J'additionne les réels ensemble. Je garde les y, les 3y, plus, cette fois-ci, plus 5. Je fais 2 plus 3, ça me fait 5, est égal à 0. Donc ça, voilà ce qu'on trouve à la fin. Ça, je vais appeler ça l'équation de droite de quoi? De, tout simplement, la droite D. Donc, on va dire 2x moins 3y plus 5 est égal à 0 est la droite d'équation de D. Voilà pour cette vidéo.